Bienvenue dans le podcast Intuition et Impact. Et si ta réussite passait avant tout par ton intuition? Dans Intuition et Impact, on parle d'alignement, de business, de mindset et de mouvement. Ici, pas de bullshit, juste des prises de conscience puissantes, du concret et des stratégies pour transformer ta vie et ton activité. Pour l'épisode d'aujourd'hui, ça va être un peu particulier parce que c'est une prise de conscience que j'ai eue quand j'étais à l'extérieur. Donc la qualité audio risque d'être un peu moins agréable que d'habitude. Mais le message est tout autant puissant. Donc je te souhaite une bonne écoute. La voie difficile, c'est de rester aligné dans la lumière. Rester aligné dans l'empathie, dans la bienveillance, dans le partage, dans la tolérance et dans l'amour quand on est confronté à la merde de l'obscurité et de l'ombre qui existe sur Terre. La voie difficile, c'est ça. Alors ceux qui sont hypersensibles, empathiques, on a tendance à inverser les rôles et à nous dire « Ouais, vous êtes des beaux bisounours dans ce monde » en voulant nous humilier, nous dégrader et nous réduire. Mais en fait, c'est facile de se mettre dans la facilité de l'ombre. C'est facile de bouffer. C'est facile de ne pas bouger. C'est facile de critiquer. C'est facile de juger. C'est facile d'insulter. C'est facile de ne pas contrôler ses émotions et de lever la main sur quelque chose. C'est facile de laisser couler ses pulsions. T'es pas d'accord avec moi ? C'est facile tout ça. C'est facile de profiter des plaisirs et des luxures de la vie. Aujourd'hui, surtout aujourd'hui. C'est facile de mal manger. C'est facile de pas faire de sport. C'est facile de pas se remettre en question. Là, je suis en train de prendre une vraie claque de conscience sur le fait que quand on appelle guerrier, entre guillemets, de lumière, ah bah ouais, parce que la guerre, c'est contre nous-mêmes, contre notre part d'obscurité. Et attention, je dis ça parce que j'ai conscience aussi que sur Terre, dans cette incarnation-là, la dualité existe. Et ça serait un peu utopique, comme les médiums du développement personnel, de se dire « Nous sommes que lumière, amour ». Ok, ça très bien, c'est quand tu seras mort et que tu rejoindras l'au-delà. Ton expérimentation terrestre, là, tout de suite, maintenant, elle est dans la dualité, dans l'expérience de la dualité. Et donc même le refus de cette expérience, je pense, le refus de cette expérience de dualité, c'est aussi une fuite. Et c'est une fuite de qui ? De la lumière ou de l'ombre ? De ne pas prendre conscience de ce rapport qui se joue en nous-mêmes. Ombre, lumière. Ça me fait penser à l'histoire du loup blanc et du loup noir. Tu nourris, celui qui va grandir, c'est celui que tu nourris. Alors je sais plus, ça vient d'un truc que j'ai lu, ou un proverbe amérindien, une histoire amérindienne, je sais plus. Bref, en gros, ça explique que tu as ces deux loups en toi, et que celui qui va dominer, c'est celui que tu nourris. Donc le loup noir, c'est l'obscurité, ton obscurité intérieure, parce qu'on l'a tous, Clairement, on l'a tous, cette flemme en nous, ces pulsions violentes en nous, quand il y a quelque chose qui nous met en colère, quand on est à l'écoute de ses émotions aussi, quand on n'est pas dissocié de notre corps. Tout ça, ça vit en nous en fait. Je crois qu'il y a certains humains, ils n'ont pas conscience que de base, on est tous fait pareil, mais qu'il y en a certains qui se sont dit « Bon, je suis pas un animal, donc je vais avoir un sas avant de répondre, je vais avoir un sas de reconnaissance et d'identification de ce qui se passe en moi avant de répondre. » Je crois que certains n'ont pas vraiment compris.
à quel point c'est un challenge supplémentaire d'avoir ce sas. Parce qu'on ne nous l'apprend pas tous. Hein. J'ai mis du temps avant d'apprendre qu'il y avait ce sas. Et que ce sas pouvait exister. Donc ouais, je ressens beaucoup de colère. Beaucoup de colère avec tout le domaine. Je vais faire des généralités, attention, warning. Avec tout le domaine spiritualité, bien-être, tout ça. Quel mensonge! J'ai assisté à des choses dans les festivals de développement personnel, mais de l'ego surdimensionné, avec des mensonges, des personnes qui ont menacé, violenté, volé d'autres, et qui sont là, qui se pavanent en festival bien-être avec un élastique autour de la tête, en mode amérindien, mais c'est devenu le carnaval, en fait. Que ça soit autant de ce côté-là, ou que ça soit autant du côté... Ouais, enfin, en tout cas... Bon, je vais essayer de construire un peu mieux ma réflexion, mais... J'espère que tu me suis toujours depuis ce moment-là. Mais il y a quelques années, j'ai eu ce reproche-là concernant mes tenues vestimentaires en festival. Moi, il faut savoir que j'ai toujours aimé me saper. J'ai toujours aimé m'habiller. Que ce soit dans différents styles, En fait, je joue avec les habits, je joue avec la vie, je joue avec les costumes que je peux enfiler. Quand j'étais préadolescente, j'allais beaucoup dans les festivals, dans les événements en tout cas japonais, avec les cosplays, les trucs comme ça. J'ai toujours adoré ça. Comme si j'avais déjà compris qu'ici on a expérimenté la vie humaine et qu'on pouvait être n'importe qui, n'importe quoi. Et qu'en fait, au fond, qui on est vraiment, c'est la source qui s'expérimente. Voilà, à travers cette matière, à travers cette dualité. Donc bref, et il y a quelques années, j'ai eu ce retour-là sur mes habits. Quelqu'un en plus qui m'a dit: mais toi, avec tes tenues, tu changes tous les jours. Tu te crois au carnaval et tout ça. J'aurais pu mal le prendre. Mais sur le coup, vu que j'avais conscience de pourquoi je m'habillais et dans quelle intention, pas pour travestir qui j'étais, mais pour au contraire embrasser mes différentes facettes et embrasser cette volonté de kiff en fait. Voilà. Tout en sachant que derrière, j'avais beau m'habiller en style festival bien-être, un peu style un peu sauvage, tu vois. Je sais que derrière, je faisais le taf de conscience. Je faisais le vrai taf d'amélioration, le vrai taf de prendre conscience de mes émotions, le vrai taf de faire gagner la lumière en moi, à l'intérieur de moi, plutôt que mon ombre. Donc en soi, ça m'a pas forcément bouleversée ou chamboulée. Et ce qui était intéressant, c'est que la personne qui m'a dit ça, c'était un homme qui, au contraire, lui, ne s'autorisait pas à kiffer à travers le vêtement. Il utilisait le vêtement plutôt comme une nécessité, quoi. Sans une volonté de chercher à du beau ou quoi que ce soit, vraiment juste une nécessité que s'il en aurait pas besoin, il en aurait pas, quoi. Donc en fait, c'était la confrontation de deux visions. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que avec certaines discussions que j'ai eues, je me suis rendu compte à quel point c'était pas vu et pas reconnu, ou alors, je veux dire, là je fais un geste où je me cache les yeux, mais j'arrive pas à trouver mon vocabulaire, mon mot. C'était pas conscientisé, on va dire ça comme ça, que ceux qui explorent justement le développement personnel, essayer de s'améliorer, comprendre ses émotions, comprendre ses blessures, aller à mettre de l'amour sur tout ça, comprendre l'incarnation humaine, décider dans cette incarnation choisir une voie ou plusieurs pour kiffer, pour s'amuser, pour apporter aux autres, pour faire gagner cette inspiration de vie en eux.
tout ça, c'est pas conscientisé par les personnes qui sont juste dans ce plaisir et cette ombre. Plaisir facile, c'est non-conscience. C'est pas conscientisé qu'en fait, de base, on vient tous de cette non-conscience. Et que juste, on a décidé de prendre nos responsabilités. Voilà. Et donc, dans les discussions que j'ai eues avec cette personne, quand dans notre lien, j'ai commencé à rebasculer dans mon ombre, avec le père de mon fils, je vais vous mettre un peu la thématique, donc dans un lien humain très challengeant. Donc on va dire que pendant 1 an, j'ai réussi à maintenir ma lumière, à maintenir mon empathie, ma considération pour le chemin de l'autre, le non-jugement, tout ça. Et puis en fait, au bout d'un moment, je me suis épuisée et mon ombre a dû refaire surface pour poser mes limites, parce qu'en fait, j'étais non-stop testée. Et j'ai aussi, grâce à ça, réintégré mon ombre. Ça, je vous en parlerai peut-être une autre fois. Mais c'est à ce moment-là où j'ai ressorti mon ombre que là, cette personne, elle m'a pointé du doigt et elle m'a dit « Tu vois, toi aussi, t'es dégueulasse à l'intérieur. » Et moi, je l'ai regardée et je lui ai dit « Bah oui, je sais. Je sais que j'ai cette partie-là en moi. Mais je ne la laisse pas gagner. Tu te rends compte, en fait, du challenge intérieur que c'est de se contrôler et de nourrir en soi la lumière. » Ah là, la personne ne savait plus vraiment où se mettre parce qu'elle pensait qu'elle allait me rabaisser, comme vibratoirement, énergétiquement, parce que c'est ce qui s'est passé. Je me sentais beaucoup plus basse vibratoirement vu que j'étais dans des émotions colère, tristesse, peur, tout ça. Donc elle m'a montré qu'il y avait ça dans mon existence également. Et moi, je lui ai montré que oui, il y avait ça dans mon existence. Mais que moi, je travaille à ce qui est l'amour, la joie, le partage, la bienveillance, l'empathie, le courage, également dans mon existence. Et que je veux vivre au maximum dans ces vibrations-là. Contrairement à cette autre personne qui, dans son expérience humaine, vit à la limite de la peur, du courage, de la colère, de l'envie. Donc, reprenons confiance en nous, les gars. Dans ce chemin terrestre-là, n'oublions pas que cette vie-là nous a été offerte, que toi seul tu es responsable de ce que tu en fais, que toi seul tu es responsable de tes réactions et que tu es responsable de ce que tu nourris en toi, ton loup blanc ou ton loup noir. Et observe, c'est intéressant d'observer quand les personnes réveillent un de tes 2 loups. Dans ce cas-là, ça montre en miroir eux dans quelle fréquence ils vibrent et pourquoi ils arrivent à te faire réveiller, par exemple le loup noir, ou à te redescendre vibratoirement entre guillemets. Mais tout ça, c'est un beau miroir en fait, pour ne pas oublier d'où l'on vient. Parce que moi, clairement, je viens de bas-fonds dégueulasses, d'impulsions, de colère que je vidais sur les gens, des trucs mais vraiment hard au collège, parce qu'on m'a pas appris, parce que voilà, pour tout un tas de justifications. Mais bref, j'ai pas eu de vrais exemples dans ma famille de lumière, d'acceptation des émotions et de transmission de ces expériences-là, ces compétences et ces connaissances-là. J'ai dû les apprendre seule à partir de mes 20 ans. Donc voilà, moi je sais d'où je viens. Je sais de quelle merde je viens. Je sais ce qui fait partie de moi. Même si j'utilise le mot merde qui est assez fort, je sais que ça fait partie de moi. Je sais que c'est nécessaire de les revisiter. Et je sais qu'elles ont aussi du bon à m'apporter. Parce qu'une ombre refoulée, ça ressort par les autres comme ça. Une ombre réintégrée, c'est une force. C'est clairement une force. Parce que ça met en miroir aussi à l'autre ce dont il est capable et ce dont il ne prend pas sa responsabilité. Ce dont là où il ne prend pas sa responsabilité. Voilà, c'est tout pour moi, pour aujourd'hui. Je vous dis à plus tard. J'espère que cet épisode t'a plu. Si ça te parle, je t'invite à liker, commenter, partager à une amie ou un ami qui serait en train de vivre ça. Pas d'inquiétude, c'est normal, ça sera à vie. Le tout, c'est de le réintégrer, ne pas avoir honte. Pouvoir l'exposer aussi.
Voilà, je te remercie d'écouter le podcast Intuition et Impact. À demain pour un nouvel épisode.